Mbappé, nouveau numéro 10 du Real Madrid. Le nouveau maillot floqué Mbappé 10 a provoqué une véritable ruée en boutique dès le premier jour de mise en vente. Mbappé devient le troisième Français à porter le numéro 10 du Real Madrid après Lassana Diarra et Raymond Kopa. Malgré la chaleur et l'été madrilène désert, la demande était si forte que le stock a été rapidement épuisé. Brésilien Vinicius Junior, pas de précipitation pour la prolongation. Bien qu'en fin de contrat en juin 2027, Vinicius Junior n'a toujours pas prolongé. Le Real Madrid et le joueur sont confiants, mais pas pressés. Une prolongation jusqu'en 2026 est envisagée. Il demanderait un salaire équivalent à Mbappé, ce que le club hésite à lui accorder pour éviter une escalade salariale. Brésilien Endrick et Gonzalo Garcia, deux jeunes en pleine bataille. Endrick veut s'imposer au Real Madrid, refuse tout prêt malgré l'intérêt de clubs européens. Il s'est entraîné avec son préparateur personnel en lune de miel pour revenir en forme. Gonzalo Garcia, meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde des clubs, a mis fin aux discussions sur un éventuel prêt à Retafe. Il pourrait intégrer la rotation offensive avec Mbappé. Les deux pourraient rester dans l'effectif à cette saison. Ornement symbole point d'interrogation noir. Rodrigo, avenir incertain. Bien qu'il veuille rester, Rodrigo n'est la priorité d'aucun grand club actuellement. Les rumeurs autour d'un départ sont surtout spéculatives, liées à la concurrence accrue avec l'arrivée de Mbappé. Signe avertissement blessure est absent. Angelo Stiller, blessé au ligament, mais pas encore confirmé pour les croisés. Franco Mastantuono ne pourra s'entraîner avec l'équipe avant ses 18 ans, 14 août, information confirmée par son entourage. Bouton répété transfert et mouvement. Luka Jovic pourrait signer à Oviedo, club de 2e division espagnole. Une trajectoire déclinante après avoir explosé à Francfort puis échoué au Real. Santiago Solari, ancien entraîneur, reste au club dans un rôle flou mais influe, notamment dans le recrutement de jeunes comme Mastantuono. Luka Jovic, le flop annoncé. Tu te souviens bien, Rota avait prédit l'échec de Luka Jovic à son arrivée, à l'époque où vous faisiez encore des podcasts avec Coralie et IAS. Et force est de constater aujourd'hui que Rota avait raison. Jovic, après avoir fait rêver à Francfort, a été un échec total au Real. Il pourrait désormais rebondir à Oviedo en des deux espagnols. Homme à l'aide Santiago Solari, respect et influence dans l'ombre. Tout le monde parle en bien de Solari et de son taf au Real. Même sans fonction officielle exposée, il a beaucoup de poids, notamment dans la détection et l'accompagnement des jeunes, comme Mastantuono. Espagnol Miguel Gutiérrez, le Napoli pousse, le Real encaisse. Napoli est intéressé par Miguel Gutiérrez, d'après Matteo Moretto, source fiable. Le Real ne le récupérera pas, mais détient 50% des droits. Donc si transfert à 30 millions d'euros, le Real touche 15 millions d'euros. Il n'a jamais été question d'un retour, la direction n'est pas convaincue par lui. Il préfère miser sur Fran Garcia ou Chabolondo. Tableau avec tendance descendante, Castilla, grand ménage d'été. 14 joueurs sont partis, pour environ 19,3 millions d'euros récupérés. Non notables partis. Marvel, Obrador, Yuzi, David Ruiz, Victor Monz, meilleure vente avec 5 millions d'euros à Osasuna. Pipi, longtemps vu comme un crack, est parti libre, sans club encore annoncé. Le Castilla d'Arbeloa va être totalement différent de celui de Raoul. Exemple, lors du premier amical contre Marbella, seulement 6 joueurs étaient déjà là la saison passée. Rota, dans les commentaires, semble penser que la génération actuelle est meilleure que celle de Raoul. Verrou Diego Aguado bloqué par Xabi Alonso. Très convoité, Dortmund et par m'intéresser, 6 millions d'euros proposés. Mais le Real a refusé tout départ. Alonso compte sur lui dans la rotation de l'équipe première. Aguado est perçu comme un profil stratégique, essentiel aussi pour le Castilla d'Arbeloa. À ne pas confondre avec Lorenzo Aguado, l'y transféré à Albacete. Coche épaisse blanche bonus. Confirmation d'autres points clés. Saliba va prolonger à Arsenal, à confirmer dans les prochains jours. Ferland Mendy est toujours là, mais invendable faute de marché. Miguel ne revient pas, car le Real n'y croit plus vraiment. La vente partielle de jeunes, type Nico Paz, Miguel, Monz, permet au club de remplir ses caisses intelligemment sans faire de gros sacrifices dans l'effectif A. Point clé et Actus Real Madrid. Bouton répété Diego Aguado. Finalement, il reste. Dortmund avait proposé 6 millions d'euros, mais le Real a refusé. Il reste avec Arbeloa au Castilla. A déjà joué avec le Juvenil A, fait 720 minutes en UEFA Youth League et une apparition avec l'équipe première. C'est un profil jugé stratégique, donc pas question de le lâcher cet été. Chapeau de cérémonie de remise des diplômes, Castilla, problème de disponibilité à venir.
Le mondial des clubs U20 va priver Arbeloa de plusieurs joueurs en début de saison. Mauvais timing, car l'effectif est déjà chamboulé par les nombreux départs. Ce sera un vrai test pour Arbeloa, surtout avec un groupe largement renouvelé. T-shirt de course avec bande numéro de maillot Andrick vs Gonzalo. Selon AS, Andrick devrait porter le numéro 9. Mantono pourrait récupérer le numéro 16. Tu expliques que ça suit la logique d'ancienneté, comme pour le brassard de capitaine. Un sondage a montré que le public préférait voir Gonzalo prêter Andrick, mais si Andrick veut le 9, il l'aura. Et puis, comme tu l'as dit, si Gonzalo joue avec le Castilla, il n'aura pas besoin d'un numéro entre 1 et 25. Graphica Bar stat à retenir. Mbappé, roi des pénaltys. 23 pénaltys provoqués en 280 matchs de championnat sur 10 ans. Devant Vardy, Sterling, Immobile. Petite, Stator, mais intéressante à ressortir dans un débat de comptoir sur l'influence en surface. Note linguistique. Le Castilla, tu as raison de corriger un point souvent mal utilisé en France. En espagnol, El Castilla, pas là. Donc le Castilla, même si grammaticalement ça fait tiquer en français. Rétro Mercato, le fiasco David de Rea 2015. 31 août 2015, date limite du Mercato. Le Real voulait David de Rea de Man United. Un deal autour de 30-40 millions d'euros, contrat de 6 ans, 5 millions d'euros an. Le transfert échoue à cause d'un fax envoyé trop tard. En parallèle, Keylor Navas devait faire le chemin inverse, mais reste finalement à Madrid. Le tout reste comme un des plus gros fiascos administratifs du Real sous Florentino Pérez. Bonus info, Ferland Mendy blessé. Manquera le début de la saison, Liga Plus et 1. Fran Garcia pourrait débuter titulaire. Marca évoque même un repositionnement de Mendy en axe gauche dans une défense à 3, système 3-5-2. Tu proposes un sondage rapide là-dessus pour tester l'idée. Est-ce que Mendy en DCG vous convainc? Tu veux que je fasse quoi avec tout ça? En faire un script prêt à lire en podcast en vidéo? Un ThreadX en Twitter clair avec visuel à la clé? Un format newsletter ou article de blog, synthèse hebdo? Une infographie interactive sur le Mercato Castilla Gendrick? Rétro le transfert raté de David de Rea au Real Madrid, été 2015. Calendrier le contexte. Nous sommes le 31 août 2015, dernier jour du Mercato. Le Real Madrid veut absolument signer David de Rea. En parallèle, Keylor Navas est censé faire le chemin inverse vers Manchester United. Tout semble bouclé. Transfert estimé à 30-40 millions d'euros, contrat de 6 ans, salaire de 5 millions d'euros an. Télécopieur, le fiasco du fax. L'accord est trouvé, mais le fax officiel arrive trop tard. Résultat, transfert annulé, aucun joueur ne bouge. Le lendemain, la presse parle de ridicule historique. De Rea, en conflit avec son club, se retrouve coincé à Manchester. Silhouette qui parle de Rea, en 2024, je révélerai un jour les vraies raisons de cet échec. Le chaos des gardiens au Real, 2010-2015. José Mourinho entre en guerre avec Iker Casillas. À un moment, Adam est préféré à Casillas. Casillas se blesse, entre en scène Diego Lopez. À son retour, Iker est relégué sur le banc, malgré l'arrivée d'Ancelotti. Finalement, Diego Lopez est vendu. Casillas revient mais il est sifflé au Bernabéu. L'ambiance devient irrespirable. Hurle l'opinion publique. En août 2015, 88% des socios madrilènes refusent l'arrivée de Rea. Ils veulent garder Keylor Navas, alors inconnu mais apprécié. Florentino Pérez, roi du dernier jour. Avant de Rea, le Real avait déjà fait des gros coups le 31 août. Ronaldo Nazario, 45 millions d'euros. Sergio Ramos, clause payée en deadline. Modric, 30 millions d'euros dans les dernières heures. Gareth Bale, 91 millions d'euros après marathon de négo avec Daniel Levy. Mais ce 31 août 2015 restera une tache dans l'historique de Pérez. Trophée au final, Navas devient titulaire héros de la triplette C1 2016-2018 sous Zidane. De Rea reste à mu, perd peu à peu son statut. Comme quoi, le destin tient parfois à un fax. Main qui écrit en conclusion. Tu l'as dit avec justesse. De l'enfer au ciel pour Navas. Un coup de com' raté pour De Rea. Un épisode fondateur dans la saga moderne des gardiens du Real. Clé, tu veux que je te le prépare en trait Twitter X avec visuel et chronologie, format article ou script podcast, vidéo TikTok ou YouTube Short avec images d'archives. Dis-moi ton canal préféré et je te le maquette.
Bon voilà les amis, on arrive tout doucement à la fin de ce live. Franchement, super moment encore une fois. On a replongé dans pas mal de dossiers. Le feuilleton de Real Navas, la guerre Casillas, Mourinho, Diego Lopez stratosphérique à son arrivée, l'été du Real complètement fou avec des deals qui se font à la dernière minute. Bref, que du lourd. Merci à tous ceux qui ont proposé des sujets. Vraiment, vous m'avez rafraîchi la mémoire sur certains trucs que j'avais mis de côté. Mention spéciale à Axel qui est passé. Très bon échange. Ça fait plaisir d'avoir des membres de la commu qui montent en live, qui partagent leur passion avec sincérité. Big up à toi Axel et force à Paris. Évidemment, continuez à me dire dans les commentaires, pas juste dans le chat, parce que je les verrai peut-être pas tous, les sujets que vous voulez qu'on aborde dans les prochains lives. Je vous prépare déjà une liste de 15 à 20 dossiers potentiels et vous êtes en train de la rallonger encore, donc c'est parfait. Demain, je ne sais pas encore sur quoi on va partir, mais vous inquiétez pas, il y aura encore de la matière. Casillas, Mourinho, Benitez, Lopetegui, tout ça, ça arrive. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker le live, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche pour ne rien louper. Et surtout, gardez la passion intacte. On se retrouve très vite pour de nouveaux débats, de nouvelles anecdotes, de nouvelles analyses. Ciao la team, des bisous à tous. Tu as mis le doigt sur un vrai ressenti partagé par une partie des supporters du Real, l'impression que Mbappé prend toute la lumière de son arrivée au détriment des cadres déjà établis comme Vinicius. Et cette impression, qu'elle soit fondée ou non dans les faits, est alimentée par plusieurs éléments. Coche épaisse blanche, ce qui alimente cette perception. Le numéro 10 donné à Mbappé. Même s'il est libre, beaucoup attendaient que Arda Güler le récupère pour marquer sa montée en importance. Le fait que Mbappé ait déclaré que le numéro n'avait pas d'importance, puis l'ait quand même pris, passe mal pour certains. Les pénaltys et coups francs. On peut comprendre sportivement que Mbappé les tire, stats, efficacité, mais cela crée quand même un effet accumulation. Si Vini avait le rôle l'an dernier, on aurait pu imaginer un équilibre ou une alternance plus symbolique pour maintenir la confiance de chacun. La machine médiatique Mbappé. Ce n'est pas forcément la faute du joueur, mais l'emballement médiatique, commercial et institutionnel autour de lui peut créer un déséquilibre perçu. Le passé au PSG. Certains fans ont peur que le Real devienne une sorte de PSG bis, avec un joueur ultra-starisé qui absorbe toute l'identité sportive et marketing du club. Crois, mais ce qu'il faut nuancer aussi. Sur les pénaltys et coups francs. Pour l'instant, Mbappé les a pris et les a mis, donc il n'a pas volé ses responsabilités. Vinicius avait aussi raté quelques tirs au but décisif. Exemple, Liverpool, Bilbao, ce qui a naturellement redistribué les cartes. Sur le numéro 10, le club fait souvent ses choix pour mettre en avant leurs nouvelles stars, Zidane, James, Modric. Le marketing joue aussi, et c'est normal dans le foot moderne. Sur les salaires, Vinicius et Mbappé ont des salaires quasiment équivalents, hors prime à la signature. Le Real respecte ses cadres, contrairement au PSG où tout tournait autour de Mbappé. Leadership sur le terrain. Le club reste compétitif, équilibré, avec un effectif fort. Si Mbappé ne respecte pas le vestiaire, ça se saura vite. Mais pour l'instant, il est plutôt discret et intégré. Bulle ce qu'on peut en conclure. Ce qui gêne, ce n'est pas une décision isolée, mais la somme d'éléments qui, mis bout à bout, peut donner l'impression que tout est pour Mbappé. Mais pris individuellement, chaque choix reste justifiable sportivement, économiquement. Si le club continue de gagner et que l'alchimie Mbappé, Vinicius, Bellingham fonctionne, ces tensions disparaîtront naturellement. Mais si les résultats ne suivent pas, cette question de traitement préférentiel pourrait rapidement revenir sur la table. Souhaites-tu que je te fasse un petit tableau comparatif chiffré entre Vinicius et Mbappé, but, penalty, coup franc, salaire, etc., pour étayer le débat? Résumé des points majeurs de la discussion. Courbuin. Mbappé n'a pas volé sa place, mais il a pris beaucoup de place. Il est arrivé naturellement, sans forcer, mais tout tourne autour de lui. Penalty, numéro 10, communication. Ce n'est pas forcément un comportement toxique, mais l'effet PSG ressurgit. La star absorbe toute l'attention. Ce n'est pas de la jalousie vis-à-vis de Mbappé. Vous voulez juste qu'il s'intègre sans effacer les autres. Cœur brisé 2. Le cas Vinicius divise les fans, mais tout le monde veut qu'il reste un pilier. On sent que certains supporters sont inquiets pour Vini, pas forcément à cause de son niveau, mais à cause du manque de reconnaissance récente. L'idée n'est pas de choisir entre les deux, mais de créer une symbiose. D'où le souhait fort. Cette année, c'est nous deux contre le monde. 3. Les vrais problèmes de la saison passée étaient plus profonds. Blessures,
Départ de Kroos, pas de renfort défensif, Nacho out, Rodrigo en perte de confiance. Mbappé n'est pas la cause unique du chaos. Le système n'était pas prêt à l'accueillir, on a bricolé sans vision claire. Le duo Vinicius-Mbappé n'a pas eu le temps ni le bon cadre pour exploser. Marteau et clé 4. Attentes très claires pour la saison à venir. Recentrer le débat sur le jeu, le terrain, la tactique. Voir Vinicius et Mbappé parler. Construire une vraie relation, pas un duel d'ego. Continuité pour Arda Güler, rôle clair pour Carvajal et Tran, et une vraie animation offensive à 3 têtes. Poignée de main 5. Un appel au bon sens des supporters et des médias. Arrêter d'opposer les joueurs et refuser la narrativité clash qui plaît aux médias. Soutenir tous les joueurs du Real, même ceux qui ont une personnalité clivante. Redonner la priorité au foot, pas au feuilleton de vestiaire. Fin avec flèche dessus en conclusion. La réussite du Real cette saison, ce ne sera pas Mbappé ou Vinicius, mais Mbappé avec Vinicius. S'il y a de la communication, du respect, un système clair et une hiérarchie respectée, le Real peut dominer l'Europe. Mais sans ça, les tensions de vestiaire et les souvenirs du PSG pourraient ressurgir.